Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog, donc ce qui sera le premier de 4 vlogs que j'aimerais publier dans le mois qui arrive. En effet, j'ai décidé de faire un petit peu plus de vlogs sur la chaîne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en fait, à partir du moment où je parle de ma routine de lecture, des livres que je lis, de l'endroit où je suis dans le livre et vous dire un peu ce que je ressens. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Du coup, il y aura plusieurs vlogs au cours du mois de mars sur la chaîne, vu qu'avec Justine de la chaîne Justine Shell, on a décidé de lire 30 livres dans le courant du mois de mars. Le but en effet est de lire 30 livres durant le mois de mars. 30 livres, en fait j'ai accepté juste avant de recevoir la confirmation que j'avais une journée de travail en plus dans la semaine. Du coup, qui dit journée de travail dit fatigue en plus, temps en moins pour lire. Du coup, 30 livres, je pense que ça va être très compliqué pour moi de le faire. Mais bon, ça peut être un chouette challenge. Sachant que j'ai énormément de petits livres de moins de 100 pages et de moins de 200 pages. Sachant que j'ai pas mal de livres... j'ai les Walking Dead, je me dis ça peut être l'occasion, fin du mois, si jamais je me rends compte que c'est vraiment la loose, je peux lire les Walking Dead par exemple, parce que j'ai très envie de les lire aussi, hein, c'est pas que pour le challenge. Donc voilà, donc là je commence le vlog, on est mercredi 28 février, du coup je commence un petit peu trop tôt. Pourquoi je commence un peu plus tôt? Parce que déjà je veux profiter d'une lumière, parce que demain je suis pas sûre d'avoir le temps de vlogger, mais aussi parce que j'ai reçu 2 colis. Alors je pense que ce sont des colis Fayard parce que j'attends des choses de chez eux depuis un moment. Je vais ouvrir le premier que j'ai trouvé tout à l'heure dans la boîte aux lettres. Il s'agit de À toi de vivre de Laure Rollier. Donc je suis très contente. C'est un livre, je me souviens, que j'avais demandé. C'est un livre qui est sorti le 26 février 2018. En effet, il s'agit des livres que j'avais demandé en janvier-février. Donc je suis super contente. J'étais étonnée en fait de ne pas avoir reçu certains titres et je suis super contente. Visiblement, c'est une jeune femme qui a un accident de voiture et elle se réveille à l'hôpital et elle se retrouve nez à nez avec sa grand-mère qui est morte. Donc c'est un petit peu bizarre. C'est le résumé qui m'a intriguée parce que je trouve ça vraiment bizarre. Du coup, voilà pour le premier. Et alors le deuxième, ça je sais pas du tout ce que c'est. C'est UPS. Ça a été par UPS et ça a été super vite. Oui! C'est un livre que j'ai demandé en fait lors du programme de parution de mars et avril. Donc j'ai reçu le programme de parution il y a quelques semaines. Et j'ai demandé le livre, je pense il y a 2 jours. Enfin il n'y a pas longtemps du tout. J'ai mis un petit temps avant de choisir les livres. J'en ai choisi que 2 parce que j'en ai déjà beaucoup. Et j'ai choisi vraiment des choses qui me tentaient très fort. Et je suis vraiment super contente, ça a été super vite. Il s'agit d'un nouveau livre de Aurélie Vallogne, Au petit bonheur la chance, qui est très joli, que je vois assez souvent sur Bookstagram notamment. Je suis vraiment super contente parce que j'ai lu un autre livre de l'autrice qui m'a fait un bien fou. J'avais lu ce livre, et ça n'avait pas été un coup de cœur, hein, mais ça avait été une lecture vraiment bonheur. J'ai passé un super moment, je pense que ça devait être... En voiture Simone, il me semble, c'est un autre que j'avais reçu dans la même collection, mais il est magnifique. En 1968, visiblement, un petit garçon qui est confié à sa grand-mère pour l'été. Et une grand-mère qui n'a pas du tout prévu en fait de s'occuper de ce petit garçon. Et ça a l'air un peu cocasse, mais un peu aussi très touchant. Les relations grand-mère, petit-fils, ça peut être très beau. Ah, j'aime bien les vieilles dames dans la littérature d'Aurélie Vallogne. Je n'en ai lu qu'une, hein, j'ai lu qu'un de ses livres. Elle a été un peu exagérée, la vieille dame, mais je l'aimais beaucoup, quoi. Donc je pense que je serais très contente de retrouver une autre vieille dame dans celui-là. Donc je suis vraiment super contente. Merci aux éditions Fayard, à la collection. C'est les éditions Mazarine ou collection Mazarine, je pense. Donc voilà, je vais arrêter le vlog pour ce mercredi parce que j'ai pas grand chose d'intéressant à vous raconter et surtout le challenge commence demain et pas aujourd'hui, mais je voulais absolument vous montrer ces réceptions. Voilà, c'est toujours cool, j'aime bien les unboxings dans les vlogs. Donc voilà pour aujourd'hui. Jeudi 1er mars, premier jour du challenge. Je n'ai pas encore lu mais j'ai acheté quelques livres. En effet, j'ai acheté 2 livres aujourd'hui, donc je me permets, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je me permets une sortie livresque par semaine, ce qui n'est pas beaucoup hein, pour moi, mais ce qui est beaucoup pour certains. Et ici, lors de cette sortie livresque, j'ai acheté 2 livres. J'ai pris ceci, donc qui est Shades of Shadows, le tome 2 de Shades of Magic, qui est un livre que j'ai très hâte de lire, hein, vous vous en doutez, sinon je ne l'aurais pas acheté. Et en fait, je l'ai pris parce que j'ai vu qu'il faisait presque 650 pages, et en fait, je l'ai payé 16 €. Donc c'est cool parce que d'habitude ça coûte un peu plus cher. Il me semblait que sur le ticket
J'avais vu qu'au départ c'était 18,40 et qu'il y a eu une réduction. Voilà, donc je suis super contente, je vais pouvoir me replonger dans la saga. Et alors j'ai pris également un livre en fait que je regrettais de ne pas avoir acheté à la foire du livre de Bruxelles et je l'ai pris. Je vous avoue que j'ai un peu hésité parce qu'il est très cher. Il s'agit de La débâcle de Lise Spiek qui est un roman belge puisque l'autrice est néerlandaise, enfin belge, elle parle néerlandais, c'est traduit du néerlandais. Ça a l'air génial comme livre, un petit peu glauque, ça se passe dans les années 80. Et ça raconte l'histoire d'adolescents qui font des choses un peu cheloues. Et je crois que ça aboutit à un meurtre. En tout cas, visiblement, il se passe quelque chose d'assez trash. Et puis, on va 13 ans plus tard voir ce qui... On va faire un retour dans le passé, c'est assez compliqué à expliquer. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir ce livre. Alors évidemment, j'aurais dû peut-être l'acheter à la foire du livre pour avoir la dédicace de l'autrice, mais tant pis. Voilà, maintenant je suis super contente. C'est le genre de livre que je lirais là bien maintenant, tout de suite. Mais bon, j'ai d'autres priorités. Bon, on est vendredi soir et comme vous le voyez à ce décor que vous connaissez bien si vous me suivez sur la chaîne, je viens de filmer en fait ma vidéo point lecture spéciale PLIB 2018, donc je vous ai filmé en fait la vidéo des 7 livres pour lesquels j'ai voté. Donc je suis contente, c'est terminé, j'ai filmé pendant 1h30 je pense à mon avis il y aura 35 minutes de point lecture. J'espère que ce sera pas trop long parce que j'aimerais la publier pas trop, dans pas trop longtemps, mais de toute façon vous l'aurez déjà vu quand vous verrez ce vlog. Au niveau des lectures, parce qu'on est un petit peu là pour ça aussi, surtout, au niveau des lectures, eh bien je suis à la bourre pour ce mois de 30 lectures, vu que j'ai lu une page. C'est bien, j'ai lu une page du livre d'Oren Miller et j'adore cette première page, donc ça tombe déjà bien. Donc je pense que c'est un livre que je vais dévorer en fait. Je vais un maximum travailler aujourd'hui, vendredi, pour pouvoir avoir un dimanche libre cette semaine, pour pouvoir lire. Justement, j'ai rien dimanche, du coup je croise les doigts, je vais lire un maximum si j'arrive à préparer mes cours aujourd'hui. Alors on est samedi soir et là je reviens du cinéma avec mon amie Anissa. On a été voir Red Sparrow qui était un film plutôt d'action, mais franchement j'étais agréablement surprise par ce film. J'ai vraiment bien aimé l'intrigue en fait, le dénouement. Franchement j'ai passé un très bon moment. Bon, il y a certaines scènes un petit peu difficiles. Certaines choses sont un petit peu manichéennes, genre les Russes sont méchants, les Américains sont gentils, un petit côté comme ça. Mais j'ai bien aimé l'intrigue générale, enfin vous comprendrez si vous voyez le film, franchement. Je peux vraiment vous le conseiller, en plus il y a Mathias Schoenaerts. Vous comprenez pourquoi j'ai aimé ce film. J'aime beaucoup son rôle dans le film, j'aime beaucoup le rôle aussi de... Katniss, hein, notre Katniss internationale de Hunger Games, je ne sais plus le nom de l'actrice. Mais franchement, j'ai bien aimé ce film. Donc je suis agréablement surprise parce que je m'attendais à passer tout le film avec les mains devant les yeux. Mais ce n'est pas le cas. Bon, il y a une scène un peu dégueu, hein, mais ça va, ça passe. Sinon au niveau lecture, j'ai décidé demain dimanche de me faire une petite pile à lire avec des livres qui se lisent très rapidement, du genre des Walking Dead, des bandes dessinées, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, je pense, un truc que je vais réserver au week-end, au dimanche. Et ce qui me permettrait d'un petit peu avancer dans le challenge. Alors je fais pas un challenge pour lire quand j'ai pas envie de lire, quand je suis trop fatiguée je ne lis pas, hein. Je vais pas me forcer non plus, mais je me dis que ça peut être l'occasion justement de lire des livres. Dans mes services presse j'ai 2 bandes dessinées notamment, j'ai les Walking Dead, pas en service presse, mais j'ai la suite de Walking Dead que j'aimerais beaucoup découvrir. J'ai des livres très très courts plutôt pour enfants, du coup c'est l'occasion pour moi de les lire. Et sinon je vais continuer ma lecture de À présent vous pouvez enterrer la mariée de Oren Miller que j'ai commencé, donc comme je vous l'ai dit, là j'ai un petit peu avancé. Franchement j'aime beaucoup. Donc là on est au tout début, on a découvert la mariée donc complètement brûlée avec sa robe de mariée intacte. On se demande ce qui s'est passé. On a déjà l'arrivée de deux enquêteurs. À mon avis c'est des enquêteurs qu'on a rencontrés dans le tome 1. Vu que j'ai pas lu le tome 1, je ne les connais pas. Je viens de voir qu'il y avait une chouette illustration dans le livre. Je vais vous montrer ça. Ouais, une petite illustration au début. Alors je sais pas ce que c'est, si c'est les 2 enquêteurs, mais en tout cas ils sont fameusement beaux gosses, hein, ces 2 enquêteurs. Voilà, ça m'encourage à continuer. Pas du tout, hein, mais voilà, c'est sympa. Ce que j'aime bien, et en même temps ce qui est très déroutant, c'est que tout est décrit. Donc des choses que... donc ils sont, je pense, dans un hôtel. Et des choses pas très importantes sont dites, genre oui cette pièce se trouve là, oui si vous voulez vous rafraîchir veuillez aller là, ou ce genre de choses
que parfois on met dans les films mais qui souvent sont passés en raccourci parce que c'est pas très important. Je trouvais ça un peu déroutant en fait qu'on nous dit tout, on nous dit la tête que fait telle bonne femme alors qu'elle n'est pas concernée par la conversation, ce genre de choses. J'aime beaucoup pour le moment, donc je vous retrouve demain pour le vlog. Je vous montrerai ma petite pull à lire du jour, comme ça vous savez un peu à quoi vous attendre. On est dimanche et du coup bah voilà, ça explique ma tenue dominicale, n'est-ce pas? Ce truc là je l'ai acheté sur le site La Redoute il y a quelques mois. Je sais pas si vous pouvez encore le trouver et ça ressemble à un écureuil, je crois que c'est un écureuil. Parlons lecture, vu que le challenge continue et je suis toujours dans ma lecture de à présent vous pouvez enterrer la mariée. Des nouvelles du challenge, c'est que je sais pas si vous m'avez suivi ces dernières semaines dans les vlogs, etc. Mais j'ai fait une pile à lire de petits livres avec pas mal de livres de moins de 200 pages. La pile à lire est assez gigantesque, mais ça me permet de pouvoir choisir de temps en temps des petites lectures. Aujourd'hui, j'ai fait une sélection de livres parmi cette pile à lire, mais aussi de livres graphiques, de bandes dessinées, de mangas. Donc nous avons la partie tout ce qui est graphique et là c'est la partie roman, mais je vais bien sûr ranger ça correctement, n'est-ce pas? Alors il y a un livre que j'ai acheté au salon de Montreuil, c'est Facity de chat, c'est un truc qui va se lire quand même assez vite. C'est illustré par Benjamin Lacombe, je pense que c'était le dernier craquage de Montreuil, j'ai un peu hésité, hein, mais c'est vrai que les chats c'est ma vie, donc je me dis que c'est juste pour moi et ça peut être l'occasion de le découvrir. Alors, un service presse que j'ai depuis un moment, c'est les classiques en BD Molière, c'est chez Casterman, ça fait un moment que j'ai reçu ce livre et c'est vrai qu'il m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien voir ce qu'ils vont faire sur justement la vie de Molière en bande dessinée. Du coup, je me dis, bah voilà, c'est l'occasion, si je le lis pas ce dimanche-ci, ce sera peut-être un autre moment, mais en tout cas, ça se lira très vite. Et alors ici c'est les 5 tomes suivants, en fait je suis arrivée au tome 10 de Walking Dead fin décembre. Ici c'est le tome 11, 12, 13, 14, 15 et je me dis que ça peut être un truc que je peux dévorer aujourd'hui parce que ben c'est le cas de le dire hein, puisqu'on parle de morts vivants, enfin de zombies. Mais je vais peut-être pas vous montrer l'image parce que je trouve que ça spoil un petit peu, mais j'ai très envie de continuer cette saga, donc ça peut être vraiment l'occasion ce challenge. Et au niveau des graphiques et ce genre de choses, ici c'est un manga Black Butler, je pense que je l'ai reçu de Bérangère lors d'un swap, je ne suis pas sûre. Mais le problème avec les mangas, bon ça se lit très vite, c'est chouette, mais le problème avec les mangas c'est que quand tu as le tome 1, ben, tu sais pas faire grand chose quoi, tu le termines et je trouve que le tome 1 ne suffit jamais à te dire si le livre est bon ou pas. Et c'est pas suffisant pour te dire si tu as envie d'acheter la suite. Du coup, bah là, je vais découvrir et je vais voir éventuellement chez Palmel s'ils ont la suite. Enfin, je vais passer au roman puisque j'en ai pas mal de petits formats. Donc je vais pas vous montrer toute la pile à lire qui fait au moins une cinquantaine de livres, hein, de livres de moins de 100 pages. Je vais plutôt vous montrer les livres que j'ai choisis pour aujourd'hui, pour lesquels j'ai envie de me plonger. Donc je vais pas tous les lire forcément, je vais en lire un ou deux. Il y a celui-là, Les Ombres s'amusent, qui est un thriller fantastique de Sylvie Ginestec, qui est une autrice belge. C'est du fantastique thriller visiblement. Ça a l'air assez sympa et c'est très très court. Ensuite, un livre que j'ai reçu des éditions Casterman, celui-là je sais pas si je vais le lire aujourd'hui, c'est un, je pense pour les 13 ans, à partir, ouais, plutôt pour 11-13 ans. Et ouais, c'est l'histoire d'un garçon pas tout à fait comme les autres et à mon avis ça doit se lire super vite, donc ça peut être une option. Un autre livre qui est assez court que j'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles, c'est Les larmes de l'araignée de Pascaline Nolo, qui a l'air vraiment sympa, aussi assez court. Alors j'ai découvert Effroyable porcelaine il y a très peu de temps, du coup c'est vrai que j'ai très envie de lire d'autres livres de cette collection. Mais voilà, ouais, il me tente bien, il est pas très long donc ça peut être sympa. On revient à un service presse que j'ai depuis un petit moment, je l'avais reçu en même temps que Sirius de Stéphane Servant. Il s'agit de La plus grande chance de ma vie de Catherine Grive, pardon, excusez-moi madame d'avoir écorché votre nom. Et ouais, ça fait un petit moment que j'ai envie de découvrir cette histoire et il n'est pas très long, c'est du jeunesse, ça se lit très 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 vite. Donc à mon avis ça devrait aller, mais je suis plus sûre de quoi parle le livre par contre. Alors ici, il y a un Yoko Ogawa, la petite pièce hexagonale qui me tente bien aussi. Ça peut être un choix pour aujourd'hui. J'ai découvert Yoko Ogawa il y a quelques semaines avec l'annulaire que j'ai vraiment bien aimé. Du coup, ça peut être une autre découverte de l'autrice. Une pièce de théâtre, parce que la pièce de théâtre en général ça se lit très vite, c'est du Camus, moi j'aime bien Camus, hein. J'ai des très bons souvenirs de Camus, de ce que j'ai lu, du coup bah ouais j'ai bien envie de découvrir les Justes que j'ai jamais lus, et justement c'est le cas de le dire, dans Libérer l'ours en vous de Carole Trébord dont je vous ai parlé il y a un peu de temps,
qui a été un coup de cœur, mon premier et unique coup de cœur pour le moment de 2018. Il travaille en fait la pièce de théâtre Les Justes. Ils sont censés travailler à la pièce de théâtre Les Justes et du coup ça m'a donné très envie de découvrir la pièce de théâtre. J'ai retrouvé dans ma pile à lire Jour sans fin de Delphine de Vigan que j'avais reçu de mon amie Marie-Laure, il me semble, pour Noël il y a quelques années. Et ouais, je sais pas exactement de quoi ça parle. Alors je pense que ça pourrait parler d'anorexie ou de problèmes de ce type. J'en suis pas sûre. Je ne sais pas. On va découvrir. Parle-leur de bataille, de rois et d'éléphants de Mathias Sénard. Ça fait aussi un moment. Alors quand je vois maintenant le nom Mathias Sénard, je pense à Mathias Cunard. Ça n'a rien à voir. Alors un autre que j'ai trouvé également par hasard. Je connais pas du tout. J'en ai entendu parler nulle part. C'est La faute de goût de Caroline Lunoir. Ça se passe dans une piscine. Je pense que c'est une histoire assez malsaine dans une famille. Le genre de truc que j'aime bien découvrir en littérature. On est toujours dimanche, je pense qu'il doit être aux alentours de 20h. J'ai repris mes lectures. J'ai commencé avec le tome 11 de Walking Dead. Et quand je suis retournée dans ce tome 11, c'est vrai qu'au début, je me suis dit « Oh, il se passe encore plein de choses ». Au début, je vous avoue que je levais les yeux au ciel dès qu'il se passait quelque chose. Et puis, j'ai quand même été intriguée par la fin du tome 11. Et du coup, j'ai envie de lire le tome 12. Du coup, j'ai lu le tome 12. Et là, au fur et à mesure, j'avais de plus en plus envie de lire la suite, et ressentir les frissons, les machins. Du coup, j'ai lu jusqu'au tome 17. Du coup, là, j'ai lu 7 tomes de Walking Dead et je suis assez contente. Je vais m'arrêter là, même si j'ai très envie de lire la suite, mais ouais, je vais faire ça au fur et à mesure parce que sinon c'est trop quoi. Enfin, en tout cas, je suis contente, j'ai lu 7 livres, je pensais lire 7 livres par semaine et bien sûr c'est des Walking Dead, mais ça reste 7 livres. L'énoncé c'était de lire 30 livres en un mois, j'en ai lu 7 la première semaine, je suis très contente. Donc on est lundi et du coup je viens vous parler un petit peu de l'avancée de mes lectures. Donc hier j'ai plus rien lu parce que on a regardé un épisode de Black Mirror. Ce qui est chouette avec Black Mirror, c'est que bon, les épisodes sont longs et c'est comme des mini-films en fait, sur un même thème en général, mais c'est comme un mini-film et du coup, tu dois pas absolument regarder la suite, même si tu as très envie de regarder la suite, tu dois pas absolument regarder, donc ça tombe bien. Du coup, aujourd'hui, sur la route, j'ai commencé, et je suis à peu près à la moitié de La plus grande chance de ma vie de Catherine Grieve chez Rouergue, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui a, je ne sais même pas quel âge, qui s'appelle Juliette et qui a toujours eu beaucoup de chance dans la vie, beaucoup de chance pour tout. Et un jour, cette chance s'en va, donc il lui arrive plein de trucs, des péripéties qui nous arrivent à nous dans la vie de tous les jours, mais pour elle, elle n'est pas du tout habituée. Elle est dans une relation assez difficile avec sa famille, donc avec sa mère elle est très proche, mais avec son père c'est très compliqué parce qu'elle a l'impression qu'il ne l'aime pas. Du coup c'est très dur pour elle parce que vraiment elle a la sensation que son père ne l'aime pas et elle sent qu'il y a des conflits entre sa mère et son père. Je vous en dis pas plus parce qu'il n'est pas très long. Et pour le moment je suis très touchée par cette histoire parce que déjà on parle d'un sujet d'actualité qui a eu lieu il y a peu de temps. Et en plus je savais pas du tout qu'on allait parler de ce sujet, on n'en parle pas beaucoup mais c'est surtout en toile de fond quoi. Et aussi ce sujet conflictuel justement dans une relation familiale, c'est vraiment les conflits familiaux en fait, père-fille, mère-fille, père-fils, enfin ce genre de choses qui me touchent très fort en fait. J'aime beaucoup ce genre d'histoire et du coup là ça me touche vraiment fort. Je pense que ça peut toucher les plus jeunes, alors je sais pas où on va dans le livre en fait. Voilà, je sais pas où on va mais c'est vrai que de voir cette fille qui se demande toujours si son père l'aime, c'est très dur à lire, même si on passe pas des heures à nous exprimer sa souffrance, on la ressent les rares fois où elle l'exprime et quand elle demande à son père certaines choses, c'est très poignant en fait. Pourtant on passe pas énormément de temps à le décrire et franchement pour le moment je trouve que c'est très réussi. Voilà pour ma lecture en cours. Bon, je viens de terminer La plus grande chance de ma vie de Catherine Grieve et en fait au moment où je vous parlais tout à l'heure, on n'avait pas abordé le sujet principal du livre en fait. Alors il faut savoir que le livre est adapté ce roman est inspiré d'un fait divers, donc j'imagine que l'autrice est inspirée d'un fait divers avec ce qui se passe au milieu du livre. Et je m'attendais pas du tout à ça en fait, mais pas du tout parce que j'ai pas vu le truc venir. Et en même temps on le sent venir, mais en même temps c'est tellement fou ce qui se passe dans ce livre qu'on n'y croit pas quoi. Et du coup c'est vrai que j'ai eu un peu du mal au début quand j'ai vu ce qui se passait. Au final après coup je pense vraiment bien aimé cette lecture, mais
Je sais pas, j'aurais peut-être préféré qu'on se base uniquement sur la relation père-fils, père-fille qui est très compliquée. Je sais pas, en fait, j'arrive pas à me prononcer sur ce livre à cause de ce qui se passe au milieu d'histoire. C'est un livre plein de surprises, mais avec pas mal d'émotions. Donc voilà, je vous invite à découvrir ce livre si vous voulez, un petit livre qui donne quand même pas mal d'émotions. C'est un livre jeunesse, hein, donc attendez-vous quand même à une narration assez simple. C'est pourtant plein d'émotions. Donc voilà pour cette lecture. Donc là, je sais pas trop ce que je vais lire. Il y a encore cette fameuse pile de livres. Donc là, il y a les Walking Dead que j'ai lu hier, mais il y a encore cette petite pile de livres. Je pense que je me lancerai bien un de ces quatre dans Les Justes de Camus. Bon, bah du coup, je me suis lancée dans une autre lecture. J'ai commencé Les Justes de Camus. Je suis à peu près à la moitié. C'est une pièce de théâtre, du coup, ça se lit très très vite. Donc là, on suit un groupe de révolutionnaires russes qui vont tenter de faire un attentat contre l'oncle du tsar. Et là, ils sont en pleine préparation. Mais il y en a qui se défilent et enfin voilà, chacun y va de son grain de sel sur la manière de faire exploser cette bombe, qui épargner, ce genre de choses. Et ouais, j'aime bien, mais c'est pas franchement, ça me passionne pas franchement. Bon, je viens de finir Les Justes de Camus et ouais, c'était pas vraiment pour moi cette lecture en fait. En fait, déjà le sujet m'intéresse pas forcément, mais comme c'est dans une pièce de théâtre, on n'a pas vraiment le temps de s'imprégner des choses et bien sûr c'est puissant, c'est prenant tout ce qui s'y passe, mais je pense que dans un roman ça m'aurait vraiment plus touché, j'aurais vraiment peut-être apprécié, mais si dans une pièce de théâtre ça va tellement vite que j'ai pas eu le temps vraiment d'apprécier les personnages. Pour tout vous dire, je les confondais tout le temps. Ils ont tous des noms, Volkov, Vidanek, machin chouette. Ils ont des noms qui se ressemblent beaucoup. Du coup, je les confonds assez facilement. Je pense que je l'aurais vu en pièce de théâtre, j'aurais peut-être kiffé en fait. Parce qu'il y a vraiment des beaux moments ou des questionnements sur la justice, sur le repentir, sur l'amour, sur qu'est-ce que l'amour, l'amour égoïste, l'amour, les différents types d'amour, bien sûr le patriotisme. Petite update, on est vendredi 9 mars, ça fait un jour et une semaine et un jour que le challenge a commencé. J'ai donc lu 9 livres pour le moment en comptant les 7 Walking Dead. J'ai plus lu depuis la dernière fois que je vous ai pris parce que j'ai pas du tout le temps, j'avais plein d'autres choses à faire et un petit peu fatiguée pour lire. Et pas l'envie, tout simplement en fait. Voilà, pour le moment c'est bien parti pour ma part. En principe je voulais vous faire un vlog par semaine et je me suis rendu compte en fait que déjà j'ai vraiment pas eu le temps de faire des montages de vidéos non vlog. Et du coup j'ai pas envie qu'il y ait que des vlogs sur ma chaîne. Donc je vais pas faire 4 vidéos une semaine, mais plutôt je vais essayer peut-être de faire 2 vidéos 2 semaines. Comme ça il n'y a pas que des vlogs sur ma chaîne. J'aime beaucoup les vlogs. Depuis le peu de temps que j'en fais. J'aimerais qu'il y en ait plus sur ma chaîne, mais j'ai pas envie que ce soit que ça et que quand on arrive sur ma chaîne, on voit que des vlogs. Voilà, donc le but de ma chaîne, c'est pas ça. Et j'aimerais du coup être à jour avec mes vidéos que j'ai déjà filmées et pouvoir les publier. À savoir la vidéo point de lecture spéciale Plib, que je puisse vous la publier avant l'annonce des résultats des votes. Ce serait bien. Et la vidéo CBO, ça fait très longtemps que je l'ai filmée. Je l'ai filmée en novembre pour être tout à fait honnête. Et elle est toujours d'actualité, hein. Les avis que j'ai sur les produits sont toujours les mêmes, mais c'est juste que j'aimerais la publier avant que ma tête change complètement. ce serait marrant. Alors on est dimanche, je sais pas le quantième jour du challenge. Je vais un petit peu vous donner l'actualité de mes lectures. J'ai plus énormément lu dernièrement parce que voilà, j'ai pas beaucoup de temps de lire, je suis un peu fatiguée, j'ai pas trop envie. J'ai commencé Suite française de Irène Nemirovsky, mais je suis vraiment au tout début, donc pas de quoi en parler. Par contre, j'ai lu un livre qui est un livre de développement personnel, qui est un type de livre que je lis très très peu. J'ai lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je l'ai acheté il y a quelques mois, j'ai toujours eu très très peur de lire ce livre parce que ça touche quelque chose de justement de très très personnel. Et suite à une conversation avec 2 amis, j'ai eu très envie de le lire et voilà, je l'ai lu du coup assez vite. Alors c'est un livre, évidemment l'appréciation dépendra de son vécu, c'est quelque chose de très personnel. Donc ça parle des 5 blessures de l'enfance en général. Lise Bourbeau parle de blessures qu'on aurait eues avec nos parents, soit notre mère, notre père,
avant 6 ans, donc certaines blessures se passent même avant 1 an, d'autres se passent un petit peu plus tard, et il parle de blessures, vraiment de choses qu'on aurait vécues, et parfois c'est pas des drames, hein, c'est des choses enfin pas forcément négatives sur le moment, mais qui peuvent marquer. Et dans ce livre, Lise Bourbeau parle des masques qu'on utilise nous actuellement quand on a eu cette blessure. Alors il y a parfois des blessures qui sont très marquées, qu'on remarque parce qu'on utilise un masque de manière très marquée, et parfois c'est vraiment à petite dose. Et du coup, les 5 blessures, c'est l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'injustice. Et elle explique un petit peu ce que c'est. Qu'est-ce qu'on aurait vécu plus jeune qui aurait suscité un sentiment d'abandon, un sentiment d'humiliation, de rejet, de trahison, d'injustice. Et donc quand on lit le livre, au début, on nous montre un petit peu les caractéristiques physiques qu'on aurait selon telle blessure. Donc par exemple, la blessure d'abandon, on est un petit peu courbé vers l'avant, enfin, on a les épaules plus vers l'avant si je me souviens bien, on a le corps pas très tonique, on est souvent, on a un regard plus blessé, plus triste. Je sais que la blessure d'injustice, on est souvent très très droit, et on se tient très droit et assez rigide. Voilà, c'est ce qu'elle explique. Alors j'étais un petit peu dubitative pour ce genre de choses. Il y a des choses dans le livre, je suis vraiment dubitative parce que pour moi, je me doute bien que la relation avec nos parents est hyper importante, mais je me dis que ces blessures aussi peuvent apparaître dans des autres circonstances que la famille. Dans mon cas, je pense pas que ma famille, enfin bref, c'est très personnel, mais c'est vrai que il y a des choses dans lesquelles je me suis vraiment retrouvée et d'autres pas du tout. Et c'est vrai qu'au final, moi ce que j'ai fait en fait, si vous voulez lire ce livre, j'ai fleuré toutes les choses qui me parlaient, que je me suis dit oui, là c'est moi. Et à la fin, j'ai un petit peu regardé les chapitres dans lesquels je me retrouvais le plus. J'ai trouvé les 2 blessures qui me correspondent le plus, mais je suis un petit peu sceptique parce que je me dis mais ce qu'il raconte ne correspond pas du tout à ce que j'ai vécu. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que ça dépend vraiment de votre vécu, de votre perception aussi des livres de développement personnel. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est je suis quelqu'un qui a beaucoup tendance à analyser les comportements des autres personnes, de ma famille, de mon entourage. J'ai beaucoup tendance à essayer de comprendre pourquoi ils réagissent de telle manière. Et c'est vrai que ça aide encore plus à essayer de comprendre pourquoi telle personne réagit de cette manière. Pourquoi telle personne va s'emporter pour une chose qui pour nous n'est pas importante. Pourquoi est-ce que telle personne va être bougonne pour une raison qu'on trouve stupide. Et en fait ce livre peut vraiment nous aider à ressentir de l'empathie. Enfin, je suis quelqu'un qui a peut-être même trop d'empathie. Je suis tendance à être un peu hypersensible, mais c'est vrai que ça peut aider en fait à ressentir de l'empathie pour des personnes et de comprendre aussi. Et je trouve ce livre pour ce côté-là aussi très intéressant. Maintenant du coup, ça me fait ma 10e lecture du coup pour ce fameux challenge de 30 lectures. J'ai fait des achats complètement impulsifs et franchement c'est vraiment stupide de ma part parce que j'étais vraiment bien partie de faire une sortie livresse par semaine. Alors j'ai fait une sortie livresse par semaine, mais c'est juste qu'elle a été assez forte d'achat. Donc le premier achat que j'ai fait, c'est Warcross de Marilou. Pourquoi? Mais en plus il est cher ce livre, mais je le vois partout et bien sûr c'est pas parce que je vois un livre partout que j'ai envie de l'acheter, mais c'est des avis qui me tentent beaucoup, comme quoi il est hyper addictif, il est hyper prenant. C'est chez PKJ en général, ça se lit super vite. Ouais, il m'a donné super envie de le lire. Il y a un autre livre qui m'a beaucoup tentée, c'est pour son résumé, j'ai pas entendu beaucoup d'avis, c'est Elisa et ses monstres. C'est encore un livre jeunesse et franchement je me désespère. J'ai acheté 2 livres et j'ai encore acheté un petit livre de poche qui est pas celui-là mais qui parle aussi de la même chose. C'est Les blessures, c'est un livre de John Gray. Un truc avec les blessures, et pour le moment je suis un petit peu sceptique, je vous montrerai à l'occasion parce que je sais pas où il est, mais en tout cas je me désespère quoi. J'étais super contente, j'étais bien partie pour le non-achat de la semaine. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est la fin de la 2e semaine de vlog, donc 2e semaine de 38 lectures pour le mois de mars. Alors le résultat c'est que en 2 semaines j'ai lu 11 livres, bien sûr toujours avec les 7 Walking Dead. Là je viens de terminer sur la route La faute de goût de Caroline Lunoir, publié chez Babel, donc chez Actes Sud collection Babel. Un tout petit livre dont le résumé nous disait que c'était l'histoire de quelqu'un qui était à la piscine et que je pense que le grand-père proposait à une des gouvernantes d'aller dans la piscine.
et avait des petits soucis de convenance. Et, enfin, je sais pas trop. Enfin, le résumé était vraiment très flou. Au final, on se retrouve dans un récit complètement contemplatif. Du coup, il se passe pas grand-chose. On suit le personnage de Mathilde qui vient dans sa famille pour les vacances et qui analyse un petit peu tout ce qui se passe dans sa famille. C'est une famille un peu space, une famille où ils ont pas mal de thunes, enfin ils sont assez aisés et là ils ont une piscine et elle analyse la manière de vivre la relation de famille entre les différents protagonistes. Elle a, je pense, beaucoup de tantes. Et voilà, c'est un personnage qui analyse vraiment ce qui se passe. Et en effet, il y a cette Rosita. Rosita, c'est pas une gouvernante, c'est vraiment une femme qui s'occupe de nettoyer pas mal de choses. Et elle s'occupe vraiment de la maison, en fait. Et je pense que le grand-père, à un moment, propose à Rosita d'aller nager, enfin, qu'elle peut utiliser la piscine. Et ça fait un petit scandale. Mais c'est pas vraiment ça le centre du livre, j'ai l'impression. C'est vraiment un livre complètement contemplatif. Que quand j'ai fini, je me suis dit, ouais, enfin, franchement, j'ai pas vraiment saisi où l'autrice voulait en venir en fait. Peut-être qu'elle voulait parler des différentes manières de voir la famille, les convenances justement. Mais il y avait des petites choses intrigantes, je trouvais, dans le livre où je voulais avoir des réponses quoi. Genre une histoire d'une lettre, et on sait pas ce qu'il y a dans cette lettre, et moi je veux savoir ce qu'il y a dans cette lettre. Ou alors peut-être que j'étais censée le savoir et que j'ai mal lu parce que j'ai lu ça étant très fatiguée. Chaque fois dans les transports, comme ça, comme une espèce de zombie, je lisais. Alors ça se lit tout seul, mais c'est vrai que je pense pas avoir complètement saisi ce que voulait ce livre, ce que voulait Caroline Lunoy. C'est bien écrit, c'est agréable à lire. Chez Babel, en général, c'est toujours souvent bien écrit. Mais ouais, non, ce livre va pas me laisser un souvenir impérissable, hein. C'était sympa d'analyser ouais, ce qui se passe dans la famille, mais en fait, on s'en fout, quoi. Petite lecture, mais pas vraiment en demi-teinte, en fait, une lecture où je sais pas trop comment me situer. Alors peut-être que dans un mois, je m'en souviendrai tellement bien et je dirais que c'est un coup de cœur, parce que parfois, les coups de cœur apparaissent avec le temps. Et parfois disparaissent avec le temps également, hein, des livres qui ont été des coups de cœur et puis 2 semaines après j'ai oublié l'existence du livre et celui-là je sais pas trop où me situer par rapport à ce livre. Sinon je suis en train de lire avec justement une fille sur Instagram, en fait je sais même pas son prénom, de Cooking Girl je pense son pseudo, et je sais même pas son prénom, je vais aller vite regarder, c'est un peu la honte. Et on est en train de lire Marie-Antoinette de Stefan Zweig. Ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Et comme un gros boulet, en fait, elle avait proposé qu'on lise Marie Stuart. Et j'ai dit oui, et du coup, j'ai commencé Marie-Antoinette, quoi. Et j'ai Marie Stuart, c'est ça le pire. Mais j'avais déjà fait ma photo Instagram, tout ça, tout ça. Donc là, je l'ai séparé, donc, toutes les 30 pages. J'ai décidé de lire 30 pages par jour. Alors, c'est beaucoup, hein. Pour moi, 30 pages par jour, c'est rien du tout. Mais là, étant donné que ça se lit quand même assez lentement, pour moi, parfois, c'est dur parce que je travaille et quand je suis fatiguée, j'ai envie de lire un truc qui se déglingue, qui se dévore. Ça se dévore pas, c'est hyper agréable à lire, mais ça se dévore pas. Donc là, je suis à la page 37, hein, c'est un peu timide. Nous sommes, c'est pas un spoil, hein, nous sommes au début du mariage de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Et le début est assez compliqué vu que il n'arrive pas à avoir d'enfant. Je pense qu'il est stérile, quelque chose comme ça, et c'est un petit peu le scandale, tout le monde se fout un peu de sa gueule. Du coup là je vais clôturer le vlog. En principe il devrait rien se passer au niveau de mes lectures, de toute façon je vous en parlerai lors du prochain. J'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.